Combien coûte une franchise? On va distinguer deux parties. La première, ça va être les coûts à l'entrée dans le réseau liés à la création d'une nouvelle structure. Et dans la deuxième partie, on aura les coûts liés à la vie de l'entreprise franchisée directement. Au niveau des coûts à l'entrée, on aura tout d'abord le droit d'entrée qui va permettre aux franchisés de rentrer dans le réseau. Ça peut aller de quelques milliers d'euros à quelques dizaines de milliers d'euros. Ensuite, on aura les frais de formation qui vont permettre de transmettre le savoir-faire et les procédés aux franchisés. Il faut savoir que parfois, ces frais de formation sont inclus dans le droit d'entrée, mais c'est pas automatique. Et ensuite, on aura toute une partie investissement. Il faut savoir qu'un apport est très souvent demandé afin que le dossier passe plus facilement au niveau des banques. On va distinguer deux types de réseaux de franchise. Tout d'abord, des réseaux de franchise qui vont demander des investissements assez importants. C'est notamment le cas lorsqu'il y a une structure physique qui est nécessaire, comme dans la restauration par exemple. Et d'autres types de franchises qui vont avoir un investissement beaucoup plus faible et qui vont donc être beaucoup plus accessibles. C'est notamment le cas pour les franchises qui sont orientées vers le service. Par exemple, des franchises de coaching ou des franchises de nettoyage de véhicules automobiles. La deuxième partie est donc les coûts liés directement à la vie de l'entreprise. On aura tout d'abord les royalties qui sont en fait un pourcentage du chiffre d'affaires qui vont être reversés directement aux franchiseurs. Ce pourcentage est découpé en deux parties. La première, c'est un pourcentage qui est lié directement au réseau du franchiseur et la deuxième partie, c'est un pourcentage qui est lié à la communication et au marketing. Ça peut inclure notamment une licence de marque, c'est-à-dire le droit d'utiliser l'image de marque de l'entreprise. Combien ça va représenter en général? C'est entre 2 et 10%, dont 1 à 3% qui sont dédiés à la communication et au marketing. Et le deuxième coût qui peut être important pour le franchisé, ça peut être l'obligation de se fournir dans la centrale d'achat du franchiseur quand on vend des produits. Mais en général, on bénéficie de prix de gros, ce qui est donc assez intéressant. Ce qui est vraiment bien avec la franchise, c'est que peu importe ton budget, tu trouveras forcément un concept qui te conviendra. Viens découvrir différents concepts au salon de la franchise, il y a plus d'infos dans ma bio.